Pyromane, guignol, il est entré en politique par effraction. Voilà comment les autorités officielles en Algérie qualifiaient en 2024 le chef de la diplomatie espagnole. Bizarrement, 2 années plus tard, ce même individu, il a été accueilli autrement et aujourd'hui, il est devenu, par enchantement, l'ami, le brillant partenaire, l'histoire d'une grande hypocrisie. Nous allons vous dresser la chronique d'une grande hypocrisie. L'hypocrisie du régime Tebboune. Le chef de la diplomatie espagnole, il a été reçu à Alger, où Abdelmadjid Tebboune lui avait déroulé le tapis rouge et l'a accueilli très chaleureusement. Le président de la République réactive le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne. En 2024, le ministre des Affaires étrangères devait venir à Alger, mais avant de venir à Alger, les autorités algériennes ont voulu le contraindre à faire des déclarations contre le Maroc où il devrait se rétracter et remettre en cause la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En 2022 et en 2024, José Manuel Alvarez était détesté, était un personnage détestable. Aujourd'hui, il est redevenu fréquentable, il est redevenu l'ami de l'Algérie. Ça illustre parfaitement, encore une fois, l'incohérence et l'inconsistance et l'irrationalité des positions diplomatiques et géopolitiques algériennes. Pyromane, guignol, il est entré en politique par effraction. Voilà comment les autorités officielles en Algérie, à travers les médias officiels comme l'APS, les radios publiques et les autres médias algériens qu'on peut qualifier aisément de semi-publics ou de semi-privés, qualifiaient en 2024 le chef de la diplomatie espagnole. Bizarrement, 2 années plus tard, ce même individu, qu'on appelait Guignol, qu'on appelait Pyromane à Alger, il a été accueilli autrement et aujourd'hui, il est devenu, par enchantement, l'ami, le brillant partenaire, le partenaire précieux, le partenaire stratégique, un homme intelligent. C'est comme ça que le chef de la diplomatie espagnole s'est transformé aux yeux des autorités algériennes et de leurs lobbies médiatiques et de leurs appareils propagandistes en un ami, alors qu'il y a 2 ans de cela, il était considéré comme un ennemi. Nous allons vous raconter, Khabti Khouatati, dans cette émission, l'histoire d'une grande hypocrisie. Nous allons vous dresser la chronique d'une grande hypocrisie. L'hypocrisie du régime Tebboune, qui change au gré des vents, au gré du temps, et dans les positions diplomatiques et géopolitiques, n'obéissent à aucune cohérence, à aucune crédibilité, à aucun principe. Celui qui était son ennemi hier peut devenir aujourd'hui rapidement son ami, à condition juste qu'il le caresse dans le sens du poil, ou qu'il se rapproche de lui, ou qu'il essaye de l'adopter, ou de l'adouber, ou de le considérer comme quelqu'un de fréquentable. Il suffit juste que le régime algérien reçoive quelques louanges, quelques éloges, ou quelques soutiens politiciens, et voilà qu'un simple ennemi, ou celui qui était naguère un ennemi, devient un grand ami. C'est effectivement ce que le chef de la diplomatie espagnole a vécu en Algérie, une mésaventure politique et diplomatique qui est très riche en enseignements. Vous le savez peut-être, puisque vous l'avez vu sur vos écrans, vous l'avez vu sur de nombreux médias algériens, y compris des médias espagnols, ils en ont parlé, mais très légèrement. Le chef de la diplomatie espagnole, il a été reçu à Alger, comme le montre cette photo, le document numéro 1 que nous allons vous montrer. Le ministre des Affaires étrangères et de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne, M. José Manuel Alvarez Bueno, a été effectivement reçu à la présidence de la République. Il a été reçu à Alger le 26 mars 2026. Il a été reçu aussi en audience au palais présidentiel d'Al Mouradia, où Abdelmadjid Tebboune lui avait déroulé le tapis rouge et l'a accueilli très chaleureusement. D'ailleurs, vous allez le voir dans le document numéro 2, on apprend même que Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, réactive le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne, un traité que l'Algérie avait gelé elle-même au mois de juin 2022. Et Abdelmadjid Tebboune, il est dit dans cette dépêche de l'APS qu'elle avait reçu le 26 mars le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne, M. José Manuel Alvarez, en visite officielle en Algérie, que cette audience a permis de passer en revue l'état des relations algéro-espagnoles ainsi que les perspectives prometteuses. Oui, des perspectives prometteuses qu'elle offre ces relations.
et connaissant actuellement une dynamique remarquable en matière de consolidation et de diversification. Dans le document numéro 3, l'APS, toujours, elle glorifie le ministre des Affaires étrangères qui lui donne toute une tribune dans laquelle le ministre des Affaires étrangères, il reconnaît que l'Algérie est un partenaire stratégique pour l'Espagne. Stratégique et l'APS se réjouit de ces déclarations du chef de la diplomatie espagnole et savoure le plaisir de les diffuser. Nous sommes en mars 2026. On va faire un flashback où on va voyager dans le temps, fermer les yeux, venez avec moi et nous allons retourner en 2024. En 2024, regardez le sud de l'APS. Waouh, paf, la magie. La magie algérienne, elle est très forte, elle est exceptionnelle, elle est brillante. L'APS, vous allez voir, quand vous le voyez à l'écran, elle a supprimé de son site internet un article qui date de 2024. Pourquoi elle l'a supprimé? Parce que l'APS, elle a qualifié à l'époque Monsieur Alvarez, le chef de la diplomatie espagnole, de pyromane, de guignol et de quelqu'un qui est entré en politique par effraction. Elle l'a même traité de petit ministre dépassé par ses propres turpitudes. Et elle a même accusé d'avoir un pitoyable appel du pied aux États-Unis et à l'OTAN et d'avoir, comme qu'elle a dit encore, voilà, et d'avoir fait un pitoyable appel au pied aux États-Unis d'Amérique et l'OTAN après avoir vainement tenté de mobiliser l'Union européenne. Elle a été même accusée d'incompétence, d'amateurisme et de vouloir faire de l'Algérie un épouvantail russe. C'était des articles de l'APS, que les APS, donc l'APS, elle avait publié une série d'articles contre José Manuel Alvarez en 2022 et en 2024. C'était l'article qui a été supprimé du site de l'APS. Il date de février 2024, puisqu'à l'époque, en 2024, le ministre des Affaires étrangères devait venir à Alger, mais avant de venir à Alger, les autorités algériennes ont voulu le contraindre à faire des déclarations contre le Maroc où il devrait se rétracter et remettre en cause la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental qui a été annoncée, qui a été proclamée par le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez en mars 2022. Une position qui avait d'ailleurs, rappelez-vous, suscité une grave crise diplomatique et politique entre Alger et Madrid. Et en février 2024, José Manuel Alvarez n'était pas du tout accueilli comme on le voit aujourd'hui, avec beaucoup de ferveur et d'enthousiasme et avec beaucoup d'amabilité. Au contraire, il était traité de pyromane et de guignol, quelqu'un d'irresponsable, d'amateur, d'incompétent, dépassé par ses propres turpitudes encore une fois, et de quelqu'un de pitoyable. Le mot pitoyable a été même utilisé. Cette dépêche de l'APS, elle a été supprimée sur le site internet, mais on la retrouve dans le site de l'Expression. Vous allez voir dans le document qui va suivre, le site de l'Expression. Voilà, à l'écran, l'Expression avait repris l'article de l'APS qui parle de la fuite en avant et du pyromane José Manuel Alvarez. Voilà, l'APS, au moins l'APS, ses archives ont été préservées. Il n'y a pas eu les mêmes turpitudes, puisqu'on parle de turpitudes. Voilà, ça date de 2022, de juin 2022 plus exactement. Voilà, excusez-moi, l'article de l'APS qui a été supprimé date du 14 juin 2022 et l'Expression l'a repris textuellement. Et ils ont fait juste un copier-coller, et voilà. C'est sur l'APS. Voilà, après, je voulais juste un paragraphe. Voilà en 2022 comment... nous sommes le 14 juin 2022. Voilà près de 3 mois maintenant que les relations algéro-espagnoles vivent une crise sans précédent. Les récentes pérégrinations du chef de la diplomatie espagnole entre Madrid et Bruxelles poussent à s'interroger sur les capacités d'un diplomate indigne de ce grand pays méditerranéen et de son grand peuple qui a toujours inspiré le respect. Alvarez, entré en diplomatie par effraction et jamais court de maladresse, a réussi, il faut lui reconnaître, à manipuler un compatriote, camarade de parti, ancien ministre des Affaires étrangères de son État et aujourd'hui à la tête des relations extérieures de l'Union européenne, a tristement entaché la crédibilité de cette importante institution communautaire par la publication d'un communiqué sans fondement à l'encontre de l'Algérie.
Donc, il faut lire ce que la PS a écrit. On est en juin 2022. Les attaques, alors, on parle de... Il a été même qualifié, le chef de la diplomatie espagnole, qui a été, comme vous l'avez tout à l'heure vu au début de l'émission, qu'il a été accueilli très amicalement et très noblement et chaleureusement par Abdelmajid Tebboune. Il était qualifié de burlesque, le burlesque de ce kidam. Kidam, ça veut dire un individu. Quand on veut traiter quelqu'un avec mépris, on dit kidam. Voilà, Tebboune, voilà le Kidam de 2022. Tebboune serre la main du Kidam, il l'accueille favorablement. À Alger, nous sommes en 2022 et les attaques ont repris par la suite en 2024. Le 2 février 2024, il y avait une autre critique très sévère qui a été publiée dans l'Expression avec le titre suivant: Le respect de l'Algérie se mérite. L'éditorial de l'Expression à l'époque, il s'en est pris aussi directement mais clairement à Alvarez, le chef de la diplomatie espagnole, au moment où sa visite à Alger était annoncée, puis annulée. Il a rappelé que le respect de l'Algérie se mérite et sous-entend que les propos de position ambiguës du chef de la diplomatie espagnole sur le Sahara occidental ne permettent pas une normalisation des relations entre l'Algérie et l'Espagne. Le 3 février 2024, le Soir d'Algérie avait publié lui aussi des attaques directes contre José Manuel Alvarez et le Soir, l'Expression, vous savez, c'est pas des journaux indépendants en Algérie. Aujourd'hui, on le sait tous. On l'a même démontré sur Algérie par maintes reprises. Depuis le début de l'ère Tebboune, les articles de la presse algérienne sont dictés par la cellule de communication du palais présidentiel d'Al-Mouradia. C'est la direction générale du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Quand elle veut attaquer un pays ou un État ou un partenaire ou un opposant, une personnalité publique, étrangère ou nationale, l'article est écrit par Al-Mouradia. Au niveau d'Al-Mouradia, il est faxé à ces journaux et ces journaux ne font qu'en copier et ils font que copier et coller dans leurs colonnes et publier le contenu et qui a été manuscrit ou le contenu exact à la lettre, à la virgule près dans leur colonne, à la une de leurs journaux. Et c'est comme ça que la propagande médiatique fonctionne malheureusement en Algérie. Vous avez même un article du Monde, du quotidien Le Monde, en 2024 qui explique pourquoi la réconciliation entre Alger et Madrid a achoppé sur la question du Sahara occidental. Donc tous ces exemples montrent que la presse algérienne en 2022 comme en 2024 n'ont pas hésité à utiliser un ton très dur, très sévère, voire même insultant, qualifiant de pyromane, de kidam, de guignol, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Alvarez. Les critiques étaient plus focalisées sur sa personnalité, sur son personnage, et il était accusé de tous les maux par les appareils propagandistes du régime Tebboune, étant donné que l'Expression et le Soir d'Algérie ne sont pas l'auteur réellement de ces réflexions insultantes et méprisantes, et que ça leur a été communiqué, imposé par la cellule de communication de la présidence de la République. Regardez la grande hypocrisie des autorités algériennes. En 2022, en 2024, José Manuel Alvarez était détesté, était un personnage détestable. Aujourd'hui, il est redevenu fréquentable, il est redevenu l'ami de l'Algérie. Ça illustre parfaitement, encore une fois, l'incohérence, plus que l'hypocrisie, l'incohérence et l'inconsistance. L'incohérence et l'inconsistance et le manque, l'irrationalité des positions diplomatiques et géopolitiques algériennes. Le régime Tebboune, il a adopté, il mélange entre ses humeurs, entre ses émotions, entre son émotivité, entre et les intérêts suprêmes de l'État. Le régime Tebboune, il a pris au piège, il a même instrumentalisé les institutions les plus importantes de l'État algérien pour les utiliser uniquement pour des règlements de compte et pour des guerres diplomatiques qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune utilité pour, encore une fois, pour l'intérêt général de l'Algérie. Je rappelle que la crise diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne avait éclaté en mars 2022, que lorsque le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez avait officiellement soutenu le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, rompant donc avec la position de neutralité historique. Le 18 mars 2022, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid en signe de protestation. Le 8 juin 2022, l'Algérie a décidé donc de suspendre le fameux traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2002 entre l'Algérie et l'Espagne et impose en plus un gel quasi total des échanges économiques, à l'exception de la livraison des livraisons de gaz, et les importations algériennes depuis l'Espagne ont chuté de plus de 90%, et ça a d'ailleurs créé énormément de remous et ça a créé beaucoup de problèmes pour les entreprises espagnoles qui traitaient avec l'Algérie. 2 années plus tard, Abdelmajid Tebboune, le 26 mars 2026, réactive ce traité de bon
voisinage, etc. En novembre 2023, les tensions commencent à se calmer un petit peu puisque l'Algérie avait décidé de nommer un ambassadeur à Madrid alors que le poste était vacant. C'est M. Abdel Fattah Dermoum. Ce qui a marqué donc sa nomination a marqué la fin officielle de la rupture diplomatique, une reprise partielle et très timide des relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, par la suite, les tensions et le gel commercial ont persisté en dépit de la nomination de ce nouveau ambassadeur, avec une normalisation qui a été progressive qu'à partir de 2024, les rencontres de haut niveau ont repris vraiment uniquement en 2025 avec des visites ministérielles, notamment des rencontres entre le Premier ministre et rencontres entre Pedro Sanchez qui a croisé l'ancien Premier ministre algérien en juillet 2025 lors d'un événement international qui a été organisé par un organisme mondial en Espagne. C'était Nadir Arbaoui qui était à l'époque Premier ministre. Certains médias algériens comme espagnols ont évoqué 2 à 3 ans de tension, les tensions donc ont duré de 2022 jusqu'à pratiquement 2025. D'autres sources expliquent ou affirment qu'il y a eu 28 mois de tension et de période de friction entre l'Algérie et l'Espagne. Les relations finissent par se sont réchauffées depuis 2025 avec des visites officielles, comme celle que nous avons en tout cas vécue hier le 26 mars 2026 à Alger du chef de la diplomatie espagnole. Aujourd'hui, apparemment, une volonté mutuelle de relancer la coopération entre l'Algérie et l'Espagne, même si le traité d'amitié a été réactivé après avoir été suspendu pendant pratiquement 2 ans. La crise est considérée maintenant comme largement dépassée, même si des séquelles sur le plan politique persistent. En résumé, cette crise diplomatique entre l'Algérie et l'Espagne a duré donc environ de 19 à 28 mois. Mais ces effets économiques et ces tensions ont perduré encore plus longtemps jusqu'à un rapprochement qui a commencé à s'officialiser au début de l'année 2025. Et au final, personne n'a posé des questions à Abdelmadjid Tebboune et personne ne lui a demandé des comptes. Et personne ne lui a posé une petite simple question. Qu'est-ce qu'on a gagné dans cette crise avec l'Espagne? وش ربحنا؟ ربحنا لعيب اسبانيا pendant 3 ans. On les a insultés, on les a diffamés, on a dit qu'ils étaient manipulés, alors qu'on voit que Pedro Sanchez et la politique de l'Espagne, c'est la meilleure politique en Europe contre Israël par exemple, et c'est le seul pays européen qui soutient la Palestine de façon ouverte et de façon assumée et de façon quitte à même à affronter les foudres de l'Occident et d'Israël. Pedro Sanchez et le gouvernement espagnol qu'on a insulté, qu'on a dénigré, qu'on a rabaissé de 2022 à 2024, c'est le seul qui s'est opposé à Donald Trump concernant la guerre qui a été déclarée contre l'Iran et l'agression militaire contre l'Iran. Lorsque Abdelmadjid Tebboune avait lui-même refusé ou il a eu peur de dénoncer et de condamner l'agression américaine contre l'Iran, Pedro Sanchez, il empêchait les forces armées américaines d'emprunter le ciel espagnol ou d'utiliser les bases militaires sur le sol espagnol pour aller attaquer l'Iran. Il avait même défié Donald Trump ouvertement et publiquement. Il s'est jamais découragé, il s'est jamais faufilé. Il a eu l'audace de l'affronter et de défier Donald Trump, alors qu'Abdelmadjid Tebboune, pas un mot de dénonciation, pas une critique contre Israël et contre les États-Unis d'Amérique depuis le début de la guerre contre l'Iran. Regardez comment le régime Tebboune finalement a dévoilé sa véritable nature. En 2022, il nous faisait croire qu'il était un lion. Et en 2026, nous avons découvert qu'il n'était qu'une simple brebis galeuse, peureuse et lâche. Lâche quand on insulte les uns, quand on insulte un gouvernement comme celui de l'Espagne qui est resté cohérent, qui est resté stable, qui est resté périn, serein, qui n'a jamais renoncé à ses valeurs, qui n'a jamais renoncé à ses principes, qui n'a jamais riposté aux insultes de l'Algérie. Aucun média espagnol n'a insulté Tebboune ou n'a riposté ou l'a qualifié Tebboune de pyromane ou de guignol comme l'a fait la PS en 2022 ou les autres titres de la presse algérienne en 2024. Aucun titre de la presse algérienne, je dis bien aucun titre de la presse espagnole, pardonnez-moi, aucun organisme officiel ou privé en Espagne n'a prononcé la moindre insulte, la moindre calomnie à l'encontre du régime Tebboune, à l'encontre d'Abdelmadjid Tebboune ou à l'encontre des ministres algériens. Aujourd'hui, vous avez bien vu que les personnes bien éduquées, élégantes et bien élevées finissent toujours par triompher face à la racaille, tout simplement. Parce que quand on insulte un chef d'État étranger, quand on insulte le chef de la diplomatie d'un grand pays comme l'Espagne, quand on fait de la calomnie, quand on dénigre
les représentants d'un pays comme l'Espagne, qui est un partenaire stratégique, qui est le deuxième client en termes d'achat du gaz algérien, qui est l'un des 4 ou 5 fournisseurs et partenaires commerciaux de l'Algérie, et l'un des 4 partenaires politiques les plus stratégiques de l'Algérie. Quand on dénigre les représentants officiels de ce pays-là, c'est qu'on est de la racaille, c'est qu'on est des délinquants. Regardez aujourd'hui, José Manuel Alvarez est accueilli à Alger, le plus normal du monde. On a oublié qu'on l'a qualifié de pyromane et de guignol. Et bien aujourd'hui, le guignol devient un grand ami. Pourquoi? Parce que ce grand ami veut acheter encore un peu plus de gaz algérien. Il ménage la sensibilité de Abdelmajid Tebboune. Les Espagnols veulent considérer Tebboune. Ils le mettent maintenant en valeur. Ils le mettent en exergue. Ils veulent se rapprocher de lui. Et comme Tebboune, quand on dit du bien de lui, ben vous aime bien. Mais quand vous le contrariez, quand vous marquez votre désaccord avec lui, quand vous vous opposez à son agenda, il vous insulte, il vous dénigre, il vous transforme en ennemi. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit diriger un pays comme l'Algérie? Est-ce que c'est digne des valeurs ancestrales de l'Algérie? Est-ce que c'est digne de la doctrine historique de l'Algérie? Est-ce que c'est digne du bon sens et de la rationalité et de l'élégance qui ont toujours caractérisé la gouvernance des affaires internationales de la part de l'Algérie? Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.